Ce qu'on peut dire déjà quand même, c'est que malgré ces 2 opérations au genou, donc en 2016 et 2017 pour, les ligaments à chaque fois, Oh là là. il a quand même mis, 14 buts et 18 buts les 2 saisons suivantes, toutes compétitions confondues, donc c'est pas non plus, neutre comme chiffre. Non, Après c'est si on pas neutre, ça sort c'est au l'expression de Polo, c'est pas la je tienne. sais et je Laisse-la à l'utilise, c'est Polo. un hommage, c'est un D'accord. hommage. Après si on sort des chiffres, moi ce qui me plaît chez ce joueur, c'est qu'au-delà du fait qu'il marque des buts et ça pour un numéro 9, Hmm. c'est un peu classique, j'aime bien sa participation dans le jeu, j'aime bien que ce soit un attaquant complet, le fait qu'il fasse, toujours les bons appels au bon moment dans la surface, notamment sur les centres. Je pense à Paul Lirola, qui est un très bon centreur, je vous l'avais, expliqué. Je pense qu'avec un joueur comme Milik qui est toujours bien placé, premier poteau ou deuxième poteau, qui fait les appels devant le but, etc. Je pense que c'est un axe qui peut devenir très intéressant du côté de l'Olympique de Marseille. Après, dans ses autres caractéristiques, c'est un joueur qui est capable de marquer en fait dans un peu toutes les situations. Très bon pied gauche, évidemment, son pied fort, capable de marquer de la tête, très bon tireur de coups francs, et ça peut être aussi intéressant évidemment du côté de l'OM. C'est un joueur qui a marqué, alors c'est pas un joueur qui met 15 buts contre les petits et puis de temps en temps, allez, on jette la pièce en l'air, il marque contre les gros. C'est un joueur qui est habitué à marquer aussi contre les gros. La Lazio, la Roma, l'Atalanta, l'Inter. Je me suis refait un peu tous ces buts depuis qu'on l'annonce à l'Olympique de Marseille pour un peu vous en parler aussi ce soir. C'est vraiment un Ouais. joueur qui est intéressant et physiquement, il faut savoir que cet été, il était pas loin de signer à la Roma dans un espèce enfin pas d'échange, mais de jeu à trois entre Juve, Roma et Napoli, puisque Dzeko était partant pour la Juve et la Roma comptait le remplacer par Milik. Finalement, ça s'est pas fait, mais les nouveaux propriétaires américains, les Friedkin, la famille Friedkin, avaient demandé à Milik d'aller consulter un spécialiste en Suisse, spécialiste du genou, et il n'en était rien ressorti de particulier sur sa condition physique, pas de problème particulier. La Roma a été obligée de faire un communiqué de presse en démentant des rumeurs d'une certaine presse, et on sait d'où ça vient, sur un problème au genou, etc., qui aurait expliqué que l'opération ne se faisait pas. L'opération s'est pas faite parce que Dzeko n'est pas parti, tout simplement. Mais il n'y a pas eu de contre-indication pour Milik. Donc, et puis l'avantage quand même, c'est qu'on compare souvent à Strootman, j'arrête pas d'entendre en ce moment, oui, Strootman il s'est fait aussi les deux genoux, etc. Oui, mais Strootman, une de ses grandes qualités, avant qu'il se fasse ces deux blessures-là, c'était son dynamisme, c'était le fait que c'était quelqu'un qui était très fort sur les appuis, c'était quelqu'un qui avait un démarrage assez impressionnant et ensuite qui était un vrai tracteur, c'est-à-dire qu'il était difficile à faire bouger parce qu'il avait des appuis très forts. Sauf que quand tu te fais les deux genoux, ça peut être un peu plus compliqué à ce niveau-là. Milik, c'est pas du tout ce style-là de joueur. Donc vraiment, comparer Strootman et Milik, ça a aucun sens. Et de manière générale, j'ai parlé il n'y a pas très longtemps à un médecin du sport, un ancien médecin d'un club de Ligue 1, qui me disait, franchement, ça dépend un de qui opère, enfin et comment se passe l'opération, et deux, ça dépend vraiment de la morphologie du joueur. Il y a Ouais. pas de, Hmm. il y a plein d'exemples de joueurs qui se sont fait les croisés deux fois, qui se sont fait les deux genoux, qui sont revenus à un niveau tout à fait, Est-ce qu'il y enfin en a très tant bon que ça? quoi.